Donc maintenant, on est arrivé aux axiomes de probabilité ou bien les règles ou bien les propriétés des probabilités. Donc soit un univers oméga, on dit que l'on définit une probabilité sur les événements de oméga si à tout événement A qui appartient à oméga, on associe un nombre P A appelé probabilité de l'événement A. Donc on définit une probabilité sur tous les ensembles, les sous-ensembles ou bien les événements d'un ensemble oméga. Donc ici on a une illustration. Ici on a l'univers oméga. On a deux événements, l'événement A et l'événement B, pour lesquels on va définir une probabilité qui est ici on a la probabilité de A et la probabilité de l'événement B. Et les probabilités sont comprises entre la valeur 0 et la valeur 1. Ils sont définis alors, une probabilité est donc définie dans R, parce qu'elle prend une valeur entre 0 et 1. Et cette probabilité, elle doit satisfaire les deux, en fait, trois propriétés importantes. Donc la probabilité d'un événement A, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Quel que soit A, appartient à oméga. Donc on n'a jamais une probabilité qui est négative. La probabilité de tous les événements est un nombre positif. Elle est toujours supérieure ou égale à 0. Si elle est égale à 0, par exemple le cas d'un dé, elle peut être une probabilité peut être égale à 0. Le cas d'un lancer d'un dé, par exemple. Si on veut calculer la probabilité d'avoir, par exemple, le chiffre 7. Donc le nombre de cas possibles d'avoir le chiffre 7, c'est 0. On n'a aucun cas. Le nombre de cas possibles, c'est 6. Donc ce sera 0 sur 6, ça sera une valeur qui est égale à 0. Donc la probabilité d'avoir le chiffre 7 si on lance un dé à 6 faces est égale à 0. Et elle ne peut jamais être négative, elle est toujours positive. Ensuite, la probabilité de l'univers oméga, elle est égale à 1. Donc c'est ce qu'on appelle l'événement certain. C'est oméga. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience donnée. Donc la probabilité d'avoir un résultat de ces résultats possibles, possibilité ou bien la probabilité d'avoir ces résultats possibles, c'est 1, c'est 100%. Donc le cas de lancer d'un dé. L'ensemble oméga sont les valeurs suivantes de 1 jusqu'à 6. Donc quelle est la probabilité d'avoir un chiffre entre 1 et 6 si je lance un dé à 6 faces? Donc c'est 100%, c'est 1. C'est une probabilité qui est égale à 1. Donc c'est une probabilité. Par exemple, oméga, il est égal à combien? C'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est le cas de lancer d'un dé à 6 faces. Donc, la probabilité d'avoir oméga sera combien? Sera le cardinal de oméga sur le cardinal de oméga. Ici, on va calculer la probabilité d'avoir soit le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 lorsqu'on lance un dé à 6 faces. Donc, c'est le cardinal d'oméga sur oméga, c'est 1. C'est 6 sur 6, c'est 1. Ensuite, la troisième propriété, c'est que si A intersection B est égal à l'ensemble vide, alors la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. C'est ce qu'on a dit au niveau des vidéos avant. Donc on a dit que deux événements sont donc incompatibles. C'est leur intersection, elle est égale à l'ensemble vide. Donc prenons un exemple. Par exemple, on va considérer. Donc on va considérer, par exemple, pour vous expliquer ça. Donc je vais considérer tout d'abord le cas où on a deux événements qui sont compatibles. Compatibles, autrement dit, qui sont
que l'intersection de deux événements, elle est différente de l'ensemble vide. Il y a des éléments dans l'intersection des deux événements. Par exemple, on va considérer l'événement A ou bien l'événement B. L'événement B, c'était au niveau du cours avoir un chiffre impair. On va considérer aussi, donc ça c'est l'événement B. Donc ça c'est l'événement B. On va considérer l'événement C avec l'événement B. Donc l'événement B était quoi? Était avoir un chiffre qui est impair. Et C était avoir un chiffre qui est supérieur ou égal à 4. Donc on a la valeur 4, on aura la valeur 6, on a la valeur 5. Donc ça c'est l'événement C, c'est avoir un chiffre supérieur ou égal à 4. L'événement B, c'est avoir un chiffre impair, c'est avoir le chiffre 5, le chiffre 1, le chiffre 3. Ce qui reste, c'est la valeur 2 qui n'est ni dans B ni dans C, donc elle appartient à oméga. Donc maintenant, on a tous les résultats possibles. Maintenant, on va essayer de calculer la probabilité de l'union de B et de C. Donc, la probabilité de A union B. Donc d'après la formule, la probabilité d'un événement, c'est quoi? La probabilité d'un événement, c'est le nombre d'éléments dans l'événement divisé par le nombre total de résultats possibles, qui est oméga. Donc c'est le cardinal, donc je vais écrire ça. Donc vous pouvez écrire card ou bien le dièse. Donc le cardinal donc, sera égal au cardinal de A union B. Donc ça c'est l'événement. A union B maintenant c'est 5. C'est 1, 3, 5, 4 ou 6. Donc la probabilité de l'union, c'est quoi? C'est avoir A, avoir B, ou bien avoir A et B, les deux événements. Donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité d'avoir l'union, l'événement A, ou bien l'événement B, ou bien les deux événements. Donc sur le cardinal d'oméga. Donc ici, on sait que le cardinal de A union C, donc ici, je dois mettre B et C. Ici, on considère en fait B et C. Donc, la probabilité de l'union de B union C. Donc, l'événement B union C, c'est quoi? C'est l'événement d'avoir soit l'événement B, soit l'événement C, soit les deux à la fois. Donc, ce sera composé des éléments suivants. L'élément 1, l'élément 3, l'élément 5, l'élément 4, tout d'abord. J'oublie rien. L'élément 5 et l'élément 6. Ça, c'est l'événement B union C. Donc, si on a 1, on a l'événement B. Si on a 3, on a l'événement B. Si on a 5, on a l'événement si on a 4, on a l'événement C. Si on a 6, on a l'événement C. Si on a 5, on a réalisé à la fois l'événement B et l'événement C. Donc, on sait que le cardinal de B union C, il est égal à 5. Par exemple, si on veut calculer le cardinal de B union C en se basant sur le cardinal de B et le cardinal de C. Par exemple, le cardinal, on suppose
que le cardinal de B union C, il est égal au cardinal de A plus le cardinal de C. J'espère que vous arrivez à voir, malgré que j'écris mal. Donc si on se base sur cette formule-là, on va dire que le cardinal de B union C, il est égal au cardinal de A plus le cardinal de C. Donc le cardinal de A, je vais écrire comme ça, c'est mieux je pense. Donc le cardinal de B union C doit être égal, donc si on se base sur cette égalité-là, il doit être égal à quoi? Donc le cardinal de B c'est quoi? C'est 3. Le cardinal de C c'est combien? C'est 3. Donc on va se dire que le cardinal de B union C, il est égal à 6. Donc si on se base sur cette égalité, donc on va dire que la probabilité que le cardinal de B union C est égal à 6, alors qu'il est en fait égal à 5. Donc on va faire une erreur au niveau du calcul de la probabilité. Parce qu'on va calculer le cardinal de B union C d'une manière erronée. Donc en fait, ces deux événements sont compatibles, ils sont liés. Il y a une liaison entre les deux, qui est le 5. Donc si je me base sur cette égalité, le 5, je vais le compter 2 fois. Parce que ici, je l'ai compté au niveau du cardinal de B. Ici, c'est B. Je mets toujours A. Ici, c'est B. Donc je l'ai calculé au niveau du cardinal de B. Et je l'ai recalculé encore, je l'ai rajouté encore quand j'ai ajouté le cardinal de C. Donc je l'ai compté ici 2 fois. Je l'ai compté ici, je l'ai compté ici. Donc je dois éliminer cet élément, soit d'ici, soit d'ici. Donc je dois mettre ici en fait moins 1. Donc qu'est-ce que j'ai mis ici? Moins le nombre d'éléments qui sont dans B et dans C pour que je ne les compte pas 2 fois. Donc on va ajouter ici moins. Donc ce 5 ou bien ce 1, il représente quoi? Il représente les éléments qui sont dans B et dans C. Et c'est quoi ça, le 5? Cet élément-là, ce sont les éléments de l'événement B intersection de B intersection C. Ça, c'est B intersection C qui est composé de quoi? Qui est composé de l'élément 5. C'est la réalisation de B et de C à la fois. Donc ici, je dois mettre donc le cardinal de B union C est égal au cardinal de A plus le cardinal de B plus le cardinal de C moins le cardinal. Donc moins, je vais écrire ici, donc moins le cardinal de B intersection C. Donc si on se base maintenant sur cette formule, le cardinal de B union C, il est égal au cardinal de B, qui est de 3, plus le cardinal de C, qui est de 3, moins le cardinal de B intersection C, qui est un élément. Donc on aura le nombre 5. Donc si deux événements sont compatibles, ils sont liés, la probabilité de l'union, malgré qu'on va voir ça au niveau des parties suivantes, mais bon, c'est une bonne introduction pour comprendre pourquoi la probabilité de deux événements incompatibles est égale à la somme des probabilités de deux événements. Donc ici, on a la probabilité de A union B sera égale au cardinal donc je vais écrire au niveau d'une fenêtre plus vite. Donc on va dire que
la probabilité de A union B, elle sera égale au cardinal de A union B divisé par le cardinal de oméga. Le cardinal de A union B, il est égal à combien? Il est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A intersection B divisé par le cardinal de oméga. Donc, le cardinal de A divisé par le cardinal d'oméga sera égal à combien? Sera égal à la probabilité de l'événement A. Donc, sera égal à la probabilité de l'événement A plus... Donc, on va diviser cette partie, d'accord? On va mettre cardinal de A sur cardinal de oméga plus cardinal de B sur cardinal de oméga moins cardinal de A inter B divisé sur le cardinal de oméga. Ce qui donnera probabilité de A plus la probabilité de B. La probabilité de B, elle est égale à combien là? Égale à cardinal de B sur le cardinal de oméga. Moins la probabilité de A inter B. Donc la probabilité de A union B, si les événements sont compatibles, sont liés, sera égale à cette valeur-là, sera égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Pourquoi? Parce que le cardinal de A inter B, il est différent de 0. Maintenant, on va considérer le cas où on a deux événements qui sont incompatibles. Donc, deux événements qui sont incompatibles. Par exemple, je veux considérer un exemple différent du cours. Donc, avoir l'événement A, c'est quoi? On va considérer deux événements, deux nouveaux événements. Par exemple, on va considérer avoir un chiffre impair, ou bien on va considérer l'exemple du cours, c'est plus simple. On va considérer l'événement A et l'événement B. L'événement A et l'événement B. Donc ça, c'est l'événement B. Ici, on a l'événement A. Donc l'événement A, il est composé de quoi? L'événement A, c'est avoir, on a considéré l'événement A, c'est avoir un chiffre pair. C'est-à-dire les chiffres 2. Donc c'est le chiffre 2, 4 ou bien 6. L'événement B était avoir un chiffre impair, c'est avoir le chiffre 1, 3 et 5. Ces deux événements sont incompatibles parce qu'il n'y a pas d'éléments qui sont à la fois dans l'événement A et dans l'événement B. Autrement dit, le cardinal, cette partie-là, le cardinal de A inter B, il est égal à 0. Autrement dit, l'événement A inter B, il est composé de l'ensemble vide, qu'on note comme ça ou bien de cette manière. De crochet vite. Donc le cardinal de A inter B, il est égal à 0. Donc si je veux calculer le cardinal
de A union B, il sera égal au cardinal de A plus le cardinal de l'événement P. Donc, je ne vais pas ajouter, moi, le cardinal de A inter P. Même si on peut l'ajouter, mais bon, il est égal à combien? Il est égal à 0. On va éliminer cette partie. Donc, le cardinal de A union B, il est égal au cardinal de A plus le cardinal de B. Donc, on va éliminer cette partie. Donc, lorsque deux événements sont incompatibles, la probabilité de leur union sera égale à la probabilité, somme des probabilités des deux événements. Sera égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc ici, on a une remarque, une probabilité B est une application de l'ensemble des événements B dans l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire, à chaque ensemble d'événements, à chaque événement, ou bien à l'ensemble des événements de oméga, on associe une valeur dans l'intervalle 0, 1, parce que la probabilité, elle est définie dans cet intervalle. Donc ici, on a l'exemple des deux événements, A et B. Donc A était l'événement d'avoir un nombre pair. Alors A, il est composé des événements 2, 4 et 6. B est composé de l'événement avoir un nombre impair. Donc B est composé des éléments suivants, 1, 3 et 5. Donc on a A union B, elle est égale à oméga. Et A intersection de B, elle est égale à l'ensemble vide. Donc ce qui est important ici, c'est pas A union B, elle est égale à oméga. Ce qui est important, c'est A inter B, elle est égale à l'ensemble vide. Alors la probabilité de A union B, elle est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Si ces deux événements étaient compatibles, on aurait la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection des deux événements. Ici, ce n'est pas le cas parce qu'on a l'ensemble vide comme valeur pour l'intersection des deux événements. Donc la probabilité de A, c'est 3 sur 6. La probabilité de B, c'est 3 sur 6. Donc la probabilité de A union B, elle est égale à 3 sur 6 plus 3 sur 6. Ça fait 6 sur 6, ça fait 1. Ça fait 1 parce que l'union de A des deux événements, elle est oméga. C'est-à-dire c'est les éléments de l'union sont tous les éléments de oméga. C'est pourquoi on a